Les racines mondiales du satanisme? Une aile puissante de l'establishment anglo-américain a fait l'objet d'une enquête pour son rôle dans la promotion des cultes du satanisme et du luciférisme, et pour avoir engendré toute une sous-culture de violence induite par la drogue qui serait à l'origine du récent modèle de meurtre rituel hideux. Comme Diane Core, une experte britannique de premier plan dans la lutte contre le satanisme, l'a dit, nous sommes au milieu d'une guerre spirituelle, et les armes sataniques sont toutes pointées sur les jeunes. Ce n'est pas une coïncidence si cette aile de l'establishment comprend bon nombre des principaux défenseurs d'un accord de New Yalta avec Moscou, des personnalités de la bureaucratie des Nations Unies et des familles d'élites dirigeantes. Comme nous le documentons ci-dessous, ils considèrent même Mikhail Gorbatchev comme le premier leader mondial de la secte dans ce qu'ils appellent leur hiérarchie externalisée. Dans cet article, nous présentons un dossier de quelques-unes des principales institutions et personnes derrière ce mouvement Nouvel Âge. Le lecteur apprendra comment, derrière les brochures de l'ONU et les discours sur la paix, certaines des figures de proue de ce groupe ont été exposées comme pratiquant les rituels homosexuels et pédopornographiques les plus obscènes imaginables. Prenons le cas notoire du chanoine Edward West, le coordinateur de l'Association américaine de l'Ordre très vénérable de Saint-Jean. Des témoignages oculaires indiquent qu'au cours des années 1980, il participait fréquemment à des rituels sexuels obscènes dans des clubs SM homosexuels à Manhattan, notamment le Minshaft et le Hellfire Club, du nom d'une société satanique secrète anglaise du XVIIIe siècle. Le divertissement préféré consistait à faire uriner des enfants sur les clients. Au milieu des années 1980, le club a été fermé, à la suite d'une enquête du département de police de New York, qui a trouvé des liens avec les cercles du crime organisé, y compris ceux de John Zuccarello, le mari de la candidate démocrate à la vice-présidence Geraldine Ferraro. Les mauvais amis de l'évêque Moore. La cathédrale Saint-Jean-le-Divin, temple médiéval de l'archidiocèse épiscopalien de New York, est devenue l'institution mère du mouvement New Age aux États-Unis, dont le but est d'éclipser l'ère des poissons, puis christianisme, avec un âge du Verseau, Lucifer. L'évêque président de la cathédrale, Mgr Paul Moore, dont la famille est l'héritière de la fortune de la société Nabisco, a été à l'avant-garde de la création de ce nouvel ordre mondial satanique, depuis au moins la fin des années 1950, quand, en tant que prêtre à Indianapolis, Indiana, il a lancé le culte du Temple du peuple de Jim Jones. Plus tard en 1977, Mgr Moore a secoué le monde chrétien. Lorsqu'il a ordonné une lesbienne militante, Ellen Marie Barrett, qui a déclaré au magazine Time que c'était son histoire d'amour lesbienne qui lui avait donné la force de servir Dieu. L'évêque Moore affirme que l'ordination des lesbiennes et ses autres hérésies gnostiques font simplement partie de la révélation continue de la vérité de Dieu à l'homme par le Saint-Esprit, qui avait été prophétisé par le disciple Jean. Avec cette justification dissimulée, Mgr Moore a transformé la cathédrale Saint-Jean-le-Divin en un bastion gnostique pour des organisations telles que le Lucas Trust, fondé en 1922 par Alice Bailey, disciple de la théosophe Madame Elena Blavatsky. Initialement nommé le Lucifer Trust, il est devenu une institution mère du mouvement New Age moderne, le Temple de la Compréhension, dont le siège est à la cathédrale sous la direction de son président, le très révérend doyen James Parks Morton, doyen de la cathédrale. Il a transformé la cathédrale en port pour des religions gnostiques allant du bouddhisme tibétain à la franc-maçonnerie soufie, le village médiéval de Lindisfarne, New York, qui sera le modèle d'un mode de vie New Age. Fois la terre purifiée de ces milliards d'âmes non blanches, un ministère spécial pour les francs-maçons soufis qui était un déploiement historique contre Ibn Sina et la Renaissance arabe. Et dont les affiliés de la cathédrale moderne ont été liés à l'assassinat du président égyptien Anwar Sadat, le Zen Center, qui enseigne la méditation à l'élite de l'establishment libéral, les organisations gays et lesbiennes, qui cherchent à se légitimer en arguant que le disciple bien-aimé Jean a eu une liaison homosexuelle avec le Christ, ou bien en créant des religions de déesses mères dans les cryptes de la cathédrale, un ordre chevaleresque médiéval connu sous le nom d'ordre le plus vénérable de l'hôpital de Saint-Jean, qui, sous la direction du duc de Gloucester de la famille royale britannique, a inculqué à l'establishment américain épiscopagan un mal gnostique tel que la nécessité de propager le fondamentalisme chiite sous l'ayatollah Khomeini en Iran.
Parce que le chat avait péché en essayant d'industrialiser sa nation, les rangs serrés des morts parmi le culte « Temple du peuple » de Jim Jones, qui avait consommé du Kool-Aid au cyanure sur ordre de Jones, ne sont que les victimes les plus publiques de l'ère du Verseau, lorsque ceux qui portent la marque de la bête, 666, doivent être déchaînés sur la terre une fois de plus. Partout aux États-Unis, le mouvement satanique New Age est devenu une menace majeure pour la tradition judéo-chrétienne sur laquelle la République américaine a été fondée. Parmi les signes importants figurent les meurtres d'enfants à Atlanta, le cas du batteur d'enfants de New York Joel Steinberg et le meurtre de masse d'écoliers à Stockton. En Californie, par un toxicomane portant un T-shirt Satan, et d'autres. La connexion soviétique, il y a une dimension de sécurité nationale dans la croissance du mouvement New Age. À partir de 1982, l'évêque Moore est revenu d'Union soviétique pour avertir qu'à moins que l'establishment anglo-américain ne procède à l'apaisement des Soviétiques, les Russes lanceraient une première frappe thermonucléaire. Moore, qui est entré dans le mouvement pour la paix des années 1970 en visitant le mouvement clandestin pour la paix contrôlé par les Viet Cong au Vietnam, avait rejoint en 1983 l'Institut pro-terroriste d'études politiques et l'Institut USA-Canada de l'Académie des sciences de l'URSS. Mobiliser le mouvement pacifiste américain pour stopper l'initiative de défense stratégique. 30 aux officiers du renseignement soviétique, qui ont été rejoints par l'évêque Moore, ont donné des ordres de marche à la direction de la paix américaine à cet effet à Minneapolis, Minnesota en 1983. La cathédrale Saint-Jean-le-Divin a accueilli un February Fling, événement de rencontre, parrainé par le Temple de la Compréhension, qui a réuni de hauts responsables soviétiques pour rencontrer leurs homologues occidentaux. Par le P. Louis Dolan, qui se rend en URSS toutes les 6 semaines pour obtenir des ordres de marche des responsables du Centre de la paix soviétique contrôlé par le département international du PCUS. Le Temple de la Compréhension chevauche le Centre pour le dialogue soviéto-américain, qui est impliqué dans de vastes échanges, dont le but est de supprimer l'image ennemie de l'URSS comme étant un empire du mal. Le père Dolan travaille également avec Wainwright House, qui a plusieurs programmes dans le même sens et qui a accueilli un sommet des citoyens US-URSS. Les porte-paroles du Lucas Trust pensaient que Mikhaïl Gorbatchev était le premier leader mondial de leur hiérarchie externalisé, donnant une impulsion à un plan pour un nouvel ordre mondial de valeurs et de comportements lucifériens. Le Lucas Trust effectue également des échanges avec l'Union soviétique, où il croit que les cellules triangulaires prient la grande invocation pour la prochaine ère du Verseau. Ces lucifériens accueillent Gorbatchev, qui porte la marque de la bête sur son front. Isis prêtresse de l'ère du Verseau, l'enthousiasme du mouvement New Age pour Gorbatchev n'est vraiment pas une surprise. Les racines de ce mouvement remontent aux années 1870, lorsque Madame Elena Petrovna Blavatsky, née la princesse Anne en 1831 à Ekatérinoslav, en Géorgie, a été déployée par une combinaison de forces des Sangs noirs qui comprenait l'Okhrana, service secret tsariste, et l'Église orthodoxe russe, pour détruire le christianisme augustinien en Occident, par la création d'une idéologie connue sous le nom de théosophie, qui était un syncrétisme des religions orientales. Comme l'a clairement indiqué une brochure de la Société théosophique, son objectif était de s'opposer au matérialisme de la science et à toute forme de théologie dogmatique, en particulier chrétienne, que les chefs de la société considèrent comme particulièrement pernicieuse. Le déploiement de Madame Blavatsky en Occident avait fait partie du même effort appelé le projet Dostoïevski, par l'école de Francfort d'inspiration théosophique, qui a conduit l'Okhrana à libérer les forces franc-maçonniques écossaises du libéral Alexander Kerensky, alors le sombre force des bolcheviks, dont beaucoup, y compris Lénine, avaient été formés sur l'île de Capri dans les croyances du culte de l'empereur Tibère, qui a assassiné le Christ, pour un assaut contre l'État pétrinien. Parmi les principaux responsables du déploiement de Blavatsky en Occident figuraient le comte Alexander Ignatieff, ancien chef de l'Okhrana en tant que ministre de l'Intérieur, dont la famille s'est ensuite jointe à la révolution bolchevique, le conseiller privé impérial prince Aksakov, dont la correspondance avec Blavatsky révèle qu'il est un contrôleur clé, Fyodor Dostoïevski, dont les écrits ont regagné en popularité sous Gorbatchev, parce qu'ils étaient un renouveau au XIXe siècle de la
doctrine sang et sol de l'Église orthodoxe russe selon laquelle Moscou deviendrait la troisième et dernière Rome, Mikhail, Vladimir et Vsevolod qui, à partir de bases telles que l'Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg, ont proposé les doctrines du spiritisme qui sont relancées en Russie aujourd'hui, et qui ont décrit Blavatsky comme les tentacules du déploiement. La propagande de Blavatsky s'est rapidement étendue à travers l'Occident, États-Unis, en 1873, Blavatsky se rend aux États-Unis, où avec le colonel Spirit Olcott, elle fonde l'American Theosophical Society, dont le siège devient Pasadena, en Californie. Le colonel Olcott avait été impliqué dans des séances à cette époque dans une ferme de Chittenden, dans le Vermont, avec Mary Baker Eddy, qui a fondé la science chrétienne en coextension avec la théosophie. Plus tard, Olcott accompagna Blavatsky à Adyar, en Inde, qui devint le centre spirituel du culte. Grande-Bretagne, en 1883, la disciple de Blavatsky, Annie Besant, qui assuma plus tard le manteau de Blavatsky en tant que grande prêtresse de la théosophie, fut cofondatrice de la British Fabian Society, prédécesseur du Parti travailliste, avec des chrétiens gnostiques et des spirites, dont le Spirit Frank. Podmore, plus tard le premier ministre britannique J. Ramsay MacDonald, l'agent soviétique Lord Haldane, Lord et Lady Passfield, le franc-maçon William Clark, le comte Bertrand Russell, le vicomte et la vicomtesse Snowden, Lord Sidney Oliver, Lord Thompson et d'autres. La même année, le noble écossais Douglas Dunglass Home, qui avait parrainé Blavatsky dès 1858 et donné des séances pour le tsar, retourna en Grande-Bretagne. Avec le soutien de la famille Cecil, il fonda la Society for Psychical Research, dont les membres comprenaient Arthur Conan Doyle, Lord Balfour, Lord Bertrand Russell, John Dewey et William James. Une autre excroissance de la théosophie était l'Ordre de l'Aube dorée, ou Stella Matutina, explicitement sataniste d'Edward Aleister Crowley, qui chevauchait l'Ordo Templi Orienti, Otto, A. Prédominance anglo-américaine et la Société Thulé à Munich, qui donna naissance au parti nazi grâce aux bons offices de Houston Stewart Chamberlain, Carlos Zoffer, Rudolf Hess et du Wagner Kreis. Allemagne, le co-contrôleur de Blavatsky, le comte Aksakoff, a créé à Leipzig, en Allemagne, un magazine théosophique, Psychisch Studien, qui a eu une influence sur la carrière de Sigmund Freud et surtout de Carl Jung. Il a également influencé le théosophe schismatique Rudolf Steiner, qui a fondé en 1913 la secte anthroposophie basée à Dornach, en Suisse, qui a récemment exercé une influence majeure au sein du Parti libéral-démocrate de l'Allemagne de l'Ouest, ainsi que le germe cristallin dans le sud de l'Allemagne du Parti fasciste des Verts. Pendant ce temps, dans les années 1920, un théosophe basé à Berlin, Graf von Revanloo, a fondé un réseau européen de la conférence de Bakou du Comintern sur les peuples opprimés, qui cherchait à fusionner le marxisme avec le soufisme. Suisse est la base secrète de la théosophie d'Ascona. En Suisse, centrée autour d'un culte d'Astarte, était le centre spirituel de l'école de Francfort, qui chevauchait le GRU soviétique et renseignement militaire, à travers des fondateurs tels que Eddie Massing, Richard Sorge et Max Horkheimer, qui a développé le dogme de la personnalité autoritaire pour cibler et détruire ceux qui fondaient leur comportement sur la loi naturelle. Ascona était également un centre spirituel des réseaux gays et lesbiens Children of the Sun, qui chevauchaient les réseaux Philby, Burgess, MacLean réseau d'espionnage en Grande-Bretagne. Enfin, Ascona était le centre religieux du psychiatre théosophique Carl Jung, vulgarisateur de la Bible gnostique. Parmi les disciples patients de Jung figuraient Mary Bancroft, la maîtresse secrétaire d'Allen Dulles, qui était chef de l'OSS en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, et Mary et Paul Mellon, qui, à leur retour aux États-Unis en 1939, ont fondé la Fondation Bollinger pour propager le gnosticisme et un centre d'études sur la sorcellerie à l'Université de Princeton. De plus, Lénine lui-même a participé à des danses cultes sur le Mont Verita à Ascona. Alice Bailey et le Lucas Trust. Alice Latrobe Bateman fut la fondatrice en 1920 du Lucifer Trust, qui représentait un syncrétisme du christianisme gnostique avec la théosophie de Blavatsky. La doctrine gnostique de Bailey a transformé Dieu en volonté nietzschéenne, tandis que le Christ est considéré simplement comme une partie inférieure des nombreux maîtres ascensionnés,
qui forment une hiérarchie, qui doit finalement être extériorisée pour réaliser un plan pour un nouvel ordre mondial, autrement connu des disciples de Bailey sous le nom d'Âge du Verseau, le Lucas Trust, qui a aujourd'hui le statut d'organisation non gouvernementale, ONG, aux Nations Unies et a été légitimé par la cathédrale Saint-Jean-le-Divin, a engendré un éventail de façades New Age, y compris le Temple de la Compréhension. Née en Grande-Bretagne, Alice a été élevée épiscopalienne avant de se séparer de son premier mari, un missionnaire ivre aux États-Unis, qui la battait fréquemment. Elle déménage de Grande-Bretagne vers la côte ouest. Elle a été recrutée au Pacific Grove Lodge of Theosophy en 1915. En 1920, elle est devenue rédactrice en chef du journal des théosophes américains, The Messenger. Cette même année, elle épousa Foster Bailey, un franc-maçon et co-maçon de rite écossais, et elle lança un combat avec Annie Besant pour le contrôle de la société théosophique, qu'Alice Bailey perdit, lorsque l'homme de Besant, Louis Roger, fut élu président. Immédiatement après que la poussière soit retombée, Alice et Foster Bailey ont fondé leur propre loge tibétaine, puis le Lucifer Trust, dont le nom fut abrégé en 1922 pour devenir son actuel Lucas Trust. Dans les années 1930, Bailey revendiquait 200 000 membres, et sa faction de la théosophie grandit encore plus rapidement après que Krishnamurti en 1939 ait dénoncé le plan de Besant pour le promouvoir comme le Messie. Au cours de ces années, Bailey a passé ses étés à Ascona, en Suisse, où, avec Mary et Paul Mellon, elle a fréquenté le Junes Conference Erano. Bailey a établi une série de fronts, qui comprennent l'école arcanique. Fondée en 1923, l'école dispense des cours de méditation par correspondance depuis ses filiales de New York, Genève, Londres et Buenos Aires. Une brochure précise, la présentation de l'enseignement adapté à la nouvelle civilisation qui émerge rapidement met l'accent sur la formation des disciples en formation de groupe, une technique qui caractérisera le service de disciples à l'ère du Verseau. La bonne volonté mondiale, fondée en 1932, l'organisation est aujourd'hui reconnue par les Nations Unies comme une ONG. Depuis le largage de la bombe atomique, qui est considérée par ces fous comme une manifestation spirituelle de la lumière luciférienne, Lucas Trust a cherché à donner à l'ONU un monopole sur les armes nucléaires avec lequel imposer un « empire fédéraliste mondial » aux souveraines nations. La bonne volonté mondiale travaille directement avec les fédéralistes mondiaux et fait partie du travail pour extérioriser la hiérarchie des esprits illuminés, qui inaugurera un « âge de Maitreya », autrement interprété par Bailey comme étant le retour du Christ. Prophétisé dans le livre biblique de l'Apocalypse. Triangle, fondé en 1937, Triangle est le nom d'un réseau mondial de cellules, dont les membres prient une grande invocation, en particulier la nuit de la pleine lune, lorsque les membres du Triangle peuvent être influencés par les signes astrologiques du zodiaque. Findorn, c'est la communauté sacrée du mouvement New Age, basée en Grande-Bretagne. Le disciple de Bailey, David Spangley, un autre luciférien explicite, est devenu co-directeur de la Fondation Findorn lorsqu'il a formé l'association L'Orient. Il siège au conseil d'administration de Planetary Citizens, le secrétariat de Planetary Initiative for the World We Choose, lancé à la cathédrale Saint-Jean en 1982, et est rédacteur en chef du New Age Magazine. Mais, le Lucas Trust n'est pas limité aux satanistes de bas niveau. Lorsqu'il était secrétaire à la Défense au début des années 1960, Robert McNamara a prié la pleine lune le long du fleuve Potomac, selon la journaliste Edith Roosevelt. Le Lucas Trust a approuvé le mandat de McNamara à la tête de la Banque mondiale, ce qui n'est guère surprenant, puisque Lucie croit en la grande fraternité blanche blavatskienne, ce qui est conforme à l'objectif néo-malthusien du Fonds monétaire international d'exterminer les races à la peau plus foncée. Non seulement Bailey cherche explicitement à détruire l'État-nation, qu'elle assimile à l'idéalisme de l'ère des poissons. Mais dans son ouvrage de 1954 Éducation dans le Nouvel Âge, elle approuve également l'eugénisme nazi et l'hygiène sexuelle pour purifier la race. Outre le secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, les porte-paroles de Lucie considèrent Mikhaïl Gorbatchev comme le plus grand dirigeant mondial qui a externalisé leur plan au XXe siècle. Le Temple de la Compréhension, le Lucas Trust a fondé en 1963 un groupe de façades plus distant,
le Temple de la Compréhension, qui a également le statut d'ONG et a travaillé directement dans les locaux de l'ONU, jusqu'à ce qu'en 1984, il ait transféré son siège à la cathédrale Saint-Jean-le-Divin. Le Lucas Trust et le temple restent secrètement liés à ce jour. Alors que la présidente du temple est Judith Dickerson Hollister, les personnes impliquées dans sa fondation étaient Feu Isis Priestess de l'anthropologie, Dame Margaret Mead de l'Ordre de Saint-Jean, Ordre du chanoine de Saint-Jean Edward West, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Robert Mueller, qui avait également été impliqué dans le Lucas Trust, Winifred McCulloch, leader de la Tellart de Chardon Society basée à New York, dormant pendant plusieurs années après une exposition majeure d'Edith Roosevelt. Le temple a été relancé à la cathédrale Saint-Jean-le-Divin en 1984 lors d'une cérémonie présidée par l'évêque Paul Moore et le Dalaï Lama. Selon l'ancienne directrice exécutive, Priscilla Pedersen, son conseil d'administration actuel chevauche celui de la commission trilatérale de David Rockefeller. Les activités récentes du temple incluent le Forum mondial des leaders spirituels et parlementaires sur la survie humaine, tenu à Oxford, en Angleterre, du 11 au 15 avril 1988. Ces sommités comprenaient le Dalaï Lama, l'archevêque de Canterbury et Carl Sagan. Les co-organisateurs du Forum mondial étaient le Temple de la Compréhension et le Comité mondial des parlementaires sur la population et le développement, ce dernier préconisant la réduction néo-malthusienne de la population comme solution aux maux du monde. Étaient également présents à la conférence 4 membres du comité central du Parti communiste soviétique, dont le docteur Evgeny Velikov, vice-président de l'Académie soviétique des sciences. Lors du Forum mondial, le rabbin Adin Steinsaltz, fondateur-directeur de l'Institut israélien des publications talmudiques, s'est mis d'accord avec Velikov pour créer un institut pour rassembler le Judéka de Russie. En janvier 1990, le Forum mondial d'Oxford sera suivi d'un événement du Temple de la Compréhension à Moscou, qui est parrainé par l'Église orthodoxe russe, le Soviet suprême et l'Académie soviétique des sciences. L'objectif principal de la conférence de suivi sera d'amener les dirigeants religieux et politiques du monde à travailler ensemble sur des projets écologiques néo-malthusiens tels que le canular de haut effet de serre. Il s'agit simplement d'une rediffusion mondiale, qui a le soutien de l'Union soviétique, qui a accepté une proposition de la conférence de Dartmouth dans les années 1960 pour promouvoir l'écologie en échange d'accords unilatéraux de contrôle des armements occidentaux. Le réseau interreligieux nord-américain, il a été créé l'année dernière pour rassembler les principales religions dans un réseau institutionnel théocratique. Son directeur est le révérend Daniel Anderson, un luthérien, qui a été coopté pour être directeur exécutif du temple, travaillant à partir de la cathédrale Saint-Jean. La conférence d'assises nord-américaine de Wichita, cette conférence, qui s'est tenue du 30 octobre au 30 novembre. Le 1er janvier 1988 à Wichita, Kansas, était en préparation de la célébration en 1993 du centenaire du lancement du mouvement Nouvelle Religion par le Chicago Roundtabler William T. Stead. Comme le Forum mondial, la conférence de Wichita a réuni des Indiens d'Amérique, des Sikhs, des Soufis, des bouddhistes, des fondamentalistes islamiques et des Juifs. Fantaisie de février, il s'agissait d'une célébration de 2 semaines à la cathédrale Saint-Jean en 1988, pour promouvoir 100 éminents soviétiques. Il était coparrainé par le Temple de la Compréhension et le Centre pour le dialogue soviéto-américain, prêtre catholique le P. Louis Dolan, qui siège au conseil d'administration des deux institutions, était l'organisateur de la tournée. Le père Dolan est à la tête du Citizens Diplomacy Center de Wainwright House, qui parraine une multitude de programmes d'échange Est-Ouest visant à éliminer l'image ennemie de l'URSS en tant que « empire du mal ». L'Institut pour le développement spirituel de Wainwright House était dirigé par Judith Hollister, présidente fondatrice du Temple de la Compréhension. Par l'intermédiaire du père Dolan, Wainwright House s'est engagé à travailler sur 4 projets Est-Ouest en 1989 avec le Temple. Parmi ceux-ci figure un projet sur l'écologie, pour lequel Wainwright House a reçu un financement de Lawrence Rockefeller pour promouvoir. Un autre membre du conseil d'administration du Temple est le rabbin Arthur Schneier, qui se décrit lui-même comme un marteau juif d'Armand.
le rabbin Schneier contrôle la question de l'émigration des refusniks juifs, et un collègue déclare qu'il s'est aligné avec Edgar Bronfman pour demander l'abrogation de l'amendement commercial Jackson-Vanik, car sous Gorbatchev, l'émigration juive de l'Union soviétique a augmenté. Le Centre pour le dialogue soviéto-américain, le centre est un canal secondaire majeur entre le mouvement New Age et l'URSS, et a été repris par des dirigeants New Age, notamment Barbara Marx Hubbard. Elle est membre fondatrice et codirectrice du Conseil soviéto-américain pour les projets communs. Elle a cofondé Win-Win World et est présidente de la Fondation pour la co-création. Son nom a été placé en nomination pour la vice-présidence sur le ticket démocrate en 1984. Hubbard, entré dans le mouvement New Age sous l'influence de Teilhard de Chardin, créa en 1967 un front humain de ceux qui partageaient une croyance en la conscience transcendante, qui devint le Comité pour l'avenir. Hubbard a appelé cette conscience transcendante suprasex, et elle dispose d'un vaste réseau de membres du Congrès impliqués dans le processus d'aruspication. Willis Harman, président de l'Institut des sciences noétiques et chercheur principal en sciences sociales au Stanford Research Institute International. L'Institut des sciences noétiques a travaillé en étroite collaboration avec le Temple de la Compréhension, tandis que le SRI a eu parmi ses stagiaires des personnalités telles que l'ancien secrétaire d'État George Shultz, qui croit non seulement aux accords de partage du pouvoir mondial, New York, avec l'URSS, mais également en convergence à travers un New Age basé sur la cybernétique. Armand est le cerveau de Marilyn Ferguson, dont le livre Les enfants de Verseau. Pour un nouveau paradigme, visait à populariser le gnosticisme luciférien. Armand est également membre fondateur du Conseil soviéto-américain pour les projets communs de Hubbard, et il est président de la Commission indépendante pour un avenir viable. L'image changeante de l'homme de 1974 de Armand a inventé l'expression « changement de paradigme » pour décrire la transformation recherchée de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. James A. Garrison, directeur exécutif du programme d'échange soviéto-américain à l'Institut Esalan, qui a été directement lié aux activités d'espionnage psychique soviétique du KGB et du GRU, pénétrant les communautés militaires et de renseignement américaines. C'est le travail moderne du déploiement du renseignement Blavatsky-Okhrana, qui fonctionne aujourd'hui à travers des gens comme le tordeur de cuillère israélien Yuri Geller. Nous voyons plus aucun groupe religieux n'est épargné. Que ce soit chrétien, juif, musulman ou bouddhiste, la satanisme a su trouver des adeptes sur tous les fronts. Mais il y a pire, le satanisme nous gouverne aujourd'hui à travers les grandes institutions mondiales. Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, déclare que l'un des défis majeurs pour les dirigeants est celui de la formation identitaire, et propose que les leaders soient capables de rétablir la confiance des gens dans les institutions, et la confiance des personnes entre elles. La confiance, un sens de l'identité cohérent, une vision du futur pleine de sens, tous sont à la base des questions de spiritualité. Et les leaders qui s'attaquent sincèrement à ces problèmes, plutôt que de chercher uniquement des solutions toutes faites de technocrates, sont ceux qui inspirent un sens de direction et du but. La direction et le but sont deux des qualités essentielles que nous souhaitons faire rayonner dans la conscience humaine, par l'énonciation de la grande invocation, à la fin de la visualisation du cycle des conférences. La troisième stance de l'invocation aborde cette question du leadership de manière explicite en ces termes que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Ce terme, les maîtres, fait référence à ces âmes illuminées des maîtres de la sagesse qui travaillent dans les coulisses dans tous les départements de l'activité humaine, y compris les affaires et la finance. La méthode employée habituellement par les maîtres est une méthode suggestive et de présentation de points de crise. Ces moments sont propices à l'activité de quelques disciples, et ainsi l'apprentissage de la leçon nécessaire par les groupes ou nations impliquées devient possible. Il est fort probable qu'un certain nombre de membres éclairés du groupe des serviteurs du monde seront présents au Forum économique mondial. Et grâce à l'inspiration qu'ils reçoivent de la hiérarchie qui veille, ils seront capables à leur tour d'inspirer d'autres personnes à ce forum, susceptibles de devenir des leaders responsables, pour faire avancer les principes du plan et mettre en exergue le bien-être de tous, pour placer une attention centrée sur le travail des Nations Unies,
et plus particulièrement les objectifs pour un développement durable, le blog Bonne Volonté mondiale aux Nations Unies fournit les rapports actualisés des rencontres et processus importants aux Nations Unies. Les nouveaux objectifs pour un développement durable posent, pour l'humanité, un agenda de transformation pour les 15 années à venir.